déjà. Et l'immersion gouvernementale dans la région administrative de Kankan, je le répète encore, a été un véritable succès. Et plusieurs chantiers achevés, inaugurés et les non achevés visités. Donc, grosso modo, je veux dire par là que cette immersion a permis aux décideurs de toucher au bout du doigt les réalités, histoire de dire que le mensonge n'a pas sa place chez le CNRD. Donc, on va commencer par la préfecture de Kankan. Et c'était le lundi 17 février 2025. Les ministres ont poursuivi la mission conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Mouri, accompagné de plusieurs membres du gouvernement dans le cadre de l'immersion gouvernementale dans la région administrative de Kankan. Et cette première journée a été marquée par des actions concrètes et le développement économique et social de la région de Kankan. Les temps forts de cette journée, la rencontre avec le Sotikimo de Kankan, la délégation a été reçue par Elhaj Oumba Malifi Kaba, et qui a plaidé pour la relance de l'usine cotonnière et l'amélioration de l'accès à l'électricité. La rencontre avec les citoyens à la maison des jeunes de Kankan, au cours de cette rencontre, le président de la délégation spéciale a égrené quelques difficultés, et parmi elles, il y a l'adduction de l'eau potable, la desserte en électricité, la relance du projet coton, du jus de fruits et de la pétrie. La construction du pont reliant est bel et bien le centre-ville et à certains quartiers et le bâtiment aussi de certaines voies. En réponse, le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement prend bonne note à toutes ces recommandations. Et la visite aussi à l'usine du coton qui a permis à la délégation gouvernementale d'évaluer le fonctionnement de l'usine et les défis liés à sa relance. Des recommandations aussi ont été formulées pour améliorer sa performance. Et également, il y a eu la visite de l'usine du jus de fruits de Kankan qui a été inaugurée en 1967 par le premier président Ahmed Sékou et puis privatisée sous le régime du président Conté. Et cette usine fonctionne actuellement au ralenti en raison d'un manque de matières premières. Et le chef du gouvernement a annoncé aussi que l'État examinera les solutions pour assurer la relance de cette unité de transformation des produits locaux. Donc, le Premier ministre aussi et sa suite se sont rendus également. Nous le savons que le CNRD aussi est là pour bien suivre le terrain d'équité. Donc, le Premier ministre et sa suite se sont rendus à la coopérative Nani Salouma. Et là-bas, il y a plus de 400 femmes qui vont bénéficier d'un accompagnement pour la commercialisation de ces produits afin de renforcer l'autonomisation féminine selon le Premier ministre. Donc, là, nous sommes venus ici à la maison de la presse. Je sais bel et bien que les hommes de médias étaient à l'honneur de cette immersion gouvernementale. Et la rencontre d'abord avec monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, ici à la radio rurale, nous savons bel et bien que cette rencontre est vraiment à portée de fruits parce qu'il a employé non seulement la correction du haut débit, la sonorisation, mais actuellement, il y a l'adduction de l'eau aussi qui est encore au niveau de la maison régionale de la presse. Et sans oublier aussi l'appui à la presse locale. Donc, la maison de la presse régionale de Kankan, remise en 2022, lors de la précédente immersion gouvernementale, n'avait pas encore été équipée. Et afin de garantir la liberté de la presse et d'améliorer l'environnement médiatique, le gouvernement a promis un appui financier d'une somme importante et 10 ordinateurs ainsi que des équipements supplémentaires. Les professionnels de médias, satisfaits de cet appui, ont exprimé leur gratitude au gouvernement et au chef de l'État. Et après cette étape, l'université Julius Nyerere de Kankan aussi a servi de cadre aux travaux de réhabilitation et extension de la médiatique et de l'amphi à l'université de Kankan. Donc, ça veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour les étudiants et les anciens, les chercheurs, et aussi il accompagnera de l'interconnexion de l'université à Internet et aussi d'un soutien aux infrastructures académiques. Plusieurs bâtiments aussi ont fait l'objet d'une inauguration. Donc, parmi ces bâtiments, nous avons également le siège de l'antenne régionale du Fonds de développement économique et social ici à Kankan, la visite du chantier du centre de diagnostic avec le cardiologien
interventionnel de Kankan. Et également, il y a eu la cérémonie de remise officielle des clés du web numérique de Kankan. Ce projet structurant s'inscrit même dans la politique d'inclusion numérique du gouvernement et vise même à garantir un accès équitable aux technologies. Donc, le Premier ministre a encouragé la multiplication de ces structures pour améliorer l'offre de soins et déconcentrer les services de santé. Il a également instruit les autorités locales à organiser des visites de chantier pour les leaders religieux et communautaires afin qu'ils soient informés des améliorations du système de santé dans leur région. Donc, il y a eu également la pose de la première pierre aussi du centre d'appui au PME à Kankoura, la pose de la première pierre du chambre régionale et du commerce et de l'artisanat aussi à l'aviation. Donc, de Kankan, nous sommes allés aussi dans la préfecture de Mandiana. Et là-bas, il y a eu d'abord la rencontre avec le patriarche de Mandiana, Elhadji Kantimana. Et chez lui, les doléances aussi ont été exprimées concernant les infrastructures routières, sanitaires, électriques. Donc, le gouvernement a assuré que ces préoccupations ont été prises en compte et que des mesures seront mises en œuvre. Et la rencontre aussi avec les administrateurs territoriaux et la population de Mandiana. Donc, Monsieur le Président de la délégation spéciale, Ansoumana Diakité, a salué les actions du gouvernement et exprimé les besoins prioritaires de l'eau, l'électricité, infrastructure. Le Premier ministre a annoncé le lancement imminent de projets sociaux et donc un pont entre Mandiana également et Sigiri et a appelé à la paix et à la mobilisation pour la campagne agricole. Donc, il y a eu également la visite du site aussi à Sotelki, Sougère et la poste aussi de Mandiana. Et après, il y a eu la sensibilisation du personnel sur la relance des activités et confirmation de l'avancement des travaux de réhabilitation des infrastructures de télécommunications. De la préfecture de Mandiana, et nous sommes allés encore à la préfecture de Sigiri. De là, la visite sur le Sotikomo de Sigiri, et là, Abraham Marasuba, il a même affirmé son soutien aux initiatives gouvernementales et exprimé des urgences telles que le bitumage, des routes, l'électrification. Les autorités ont assuré que ces préoccupations aussi seront prises en compte et ont appelé à la cohésion sociale. Donc, la rencontre aussi avec les sociétés civiles, les élus locaux et la population de Sigiri, les autorités locales aussi ont salué les actions du gouvernement et ont exprimé leurs besoins, comme à l'habitude l'eau, l'électricité, l'infrastructure. Et le Premier ministre, comme nous le savons, a assuré aussi leur prise en compte et a appelé à l'unité et à la mobilisation pour la campagne agricole. Après, le Premier ministre et sa suite aussi ont participé à la revue annuelle des radios rurales de Sigiri. Les responsables des radios rurales étaient réunis pour évaluer même des programmes, mais nous le savons que M. le Premier ministre est un ami de la presse et il a insisté là-bas aussi sur le rôle dans l'unité nationale et encourager l'innovation et le professionnalisme. Donc, l'occasion a été mise à profit pour l'inauguration du centre d'apprentissage et la formation professionnelle du poste et primaire et secondaire de Kintia. Et là aussi, l'étape c'était maintenant Kerouane. Donc, la rencontre aussi naturellement, parce qu'à chaque fois que la délégation partait, c'était pour aller d'abord rencontrer les doyens. Donc, quand ils sont allés à Kerouane, c'était la même chose. Là-bas, le porte-parole des sages a réaffirmé l'adhésion totale de Kerouane à la vision du président de la République et a exposé les besoins prioritaires de la localité, notamment la construction d'infrastructures routières, l'accès à l'eau potable et l'amélioration de l'approvisionnement en électricité. Prenant acte de ces préoccupations, le Premier ministre a assuré que des solutions concrètes seraient envisagées. La délégation aussi s'est rendue à la maison des jeunes du quartier Nasser à Kerouane. Et là-bas, les travaux sont à l'arrêt depuis 2008. Donc, soulignant l'urgence de la reprise des travaux afin de fournir aux jeunes un cadre d'épanouissement adapté. Et après, là-bas, elle s'est rendue pendant la délégation sur le poste électrique 225 de Kerouane. Et après, la délégation aussi est allée à la visite du corridor projet minier de Simando. Pour Kerouane, l'étape c'était maintenant à Kouroussa, la dernière étape. Donc, c'était le lendemain. Il y a eu d'abord la rencontre avec le Sotikomo de Kouroussa
et là, j'ai notre Manqueta, et qui a exprimé le soutien des populations, et formulé des doléances aussi sur l'accès à l'eau, l'emploi des jeunes, l'électrification et l'amélioration des voiries. La rencontre avec les habitants, les élus locaux et groupements à la Maison des Jeunes de Kouroussa a servi de cadre. Et le président de la délégation spéciale aussi a profité de l'occasion pour remercier de vive voix le chef de l'État et avant de formuler plusieurs requêtes portant sur les infrastructures, l'éducation et la santé. Le Premier ministre aussi a assuré qu'une étude attentive s'est menée sur ces demandes. Donc, le Premier ministre aussi a mis l'occasion à profit pour responsabiliser les autorités à tous les niveaux, à renforcer le suivi des chantiers pour éviter les dysfonctionnements constatés maintenant. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais, pour ne pas être trop long, parce que la communication aussi, je voudrais profiter de cette bonne occasion pour faire passer le message de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la région, et qui m'échappe de remercier la presse, surtout la presse, et de remercier aussi les vénérations de Cancan, les citoyens, les femmes, les jeunes, les enfants, les autorités régionales, préfectorales et communales, sans oublier les forces de défense et de sécurité pour leur contribution inestimable à la réussite de cette immersion gouvernementale. J'avoue que ça a été une réussite et je le dis encore, je réitère, et cette mission réaffirme la volonté des autorités de promouvoir un développement inclusif et d'améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement reste engagé à renforcer le dialogue avec les citoyens pour bâtir un avenir meilleur.